Père éternel et tout-puissant, Père de Jésus-Christ et de tous les croyants que nous sommes, nous voulons te remercier pour cette commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci parce qu'aujourd'hui, Père éternel et tout-puissant, c'est la fête des prémices des moissons. Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ premier-né d'entre les morts. Nous venons donc, Père éternel et tout-puissant, comme en toute occasion, célébrer cette grande fête inédite que l'homme, que l'adversaire pensait clouer dans la tombe, l'homme qui était voué éternellement à la mort, est ressuscité d'entre les morts pour une fois, pour une première fois. Et bientôt nous dirons, ô mort, où est ta victoire? Nous savons que le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort. Voici pourquoi aujourd'hui nous te disons merci, parce que la résurrection de Jésus-Christ est une lueur d'espoir, espoir de survie après la mort, selon qu'il est écrit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les morts ne savent rien, Père éternel et tout-puissant. Ils ont oublié même leurs amours. Tout ce qui leur était cher est oublié et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil, selon le livre de l'Ecclésiaste. Mais avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, un espoir naît. L'espoir de la survie après la mort. Nous voulons donc être très reconnaissants de ce qu'il s'est présenté au temple comme prémisse de la moisson pour te glorifier et te dire, Père Céleste, merci pour ton amour. Et merci parce que nous, aujourd'hui, nous pouvons nous accrocher sur cet espoir, disant que si Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi, nous ressusciterons d'entre les morts, mais chacun en son temps. Christ comme les prémices, et ceux qui sont à Christ suivront, puis Père éternel et tout-puissant, la résurrection des justes et les méchants. Merci donc aujourd'hui de ce que nous pouvons nous commémorer, ces grandes vérités de la parole de Dieu, et ne plus nous endormir profondément, comme il est de coutume. Nous oublions que nous aurons un jour des comptes à rendre à celui qui a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire toi. Que cette commémoration donc soit pour nous une fête de la reprise de conscience, une fête pendant laquelle nous nous remettons en cause pour voir, Père éternel, si nos vies sont en ordre avec ce que tu voudrais que nous soyons. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ici encore une fois la question de poser à tes enfants, est-ce que nous avons choisi la bonne nourriture qui peut apporter la force et l'énergie à notre réflexion? Père éternel, viens au secours de notre incrédulité. Je voudrais donc, avant la célébration, ou avant, Père éternel, de te donner les louanges et les honneurs qui te sont dus, demander pardon pour nos péchés que nous avons eu à commettre en pensée, que nous avons eu à commettre en communion avec l'adversaire, que nous avons eu à commettre au travers de notre bouche, que nous avons eu à commettre, Père, de multiples manières, même que nous ne maîtrisons pas. Viens au secours et lave-nous, afin qu'aujourd'hui, Père, que nous soyons dignes du repas du Seigneur, qu'il nous soigne, qu'il nous lave, qu'il nous permette de devenir intègres, que nous puissions acquérir l'intégrité physique, l'intégrité morale, l'intégrité matérielle et l'intégrité spirituelle, que Père, cet aliment sacré aujourd'hui vienne mettre, Père éternel, la bénédiction dans nos vies. Je voudrais te dire merci avec un couplet. Merci Dieu pour ton amour. Te rendons grâce, Père éternel et tout-puissant, parce que les anges et tout le personnel
qui œuvrent avec nous dans la diffusion de la parole s'associent à nous pour te glorifier en cette merveilleuse journée. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous chanterons car ta bonté, étant debout avant de nous asseoir. Christ en vous! Veuillez vous asseoir. Bien, cette grande communion de santé va suivre par la phase que nous appelons la phase prophétique. Nous allons donc appeler ici 7 personnes pour 3 parler en langue avec interprétation et 3 prophéties. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Les prophètes donnent généralement des messages pour nous conduire tout au long de notre semaine, tout au long de notre vie, parce que c'est la parole de Dieu. Lorsque nous avons oublié, généralement les prophètes rappellent. Et ces prophètes vont encore nous dire des choses pour que nous nous tenons, comme l'on dit, à 4. Mirikatakasike koshokusike risteke antakasima mariakatakashike ristekatekashike. Je suis l'Éternel votre Dieu. J'ai fait de vous le rayonnement de ma gloire, l'image exacte de ma personne, l'expression de la totalité de la divinité. Croyez-le dans vos cœurs, confessez-le de vos bouches, et nul démon, nul esprit diabolique, nulle puissance satanique ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Ala ya kasa jasuru kutore ketere ya manazaka je piseri ketere ya kasa wana kapoto to ya la kasa ya zakaturu kutike sere ya kasa betire ala ya manakasata betire ala awo kuturu kusetere keta. Je suis l'Éternel votre Dieu, l'alpha et l'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites. C'est à moi tout l'or et tout l'argent. Soyez les intendants de mes richesses. Utilisez-les pour ma cause et pour le bien de ceux qui sont dans le besoin. Donnez généreusement et vous recevrez au-delà de ce que vous avez donné. Beriantari cosente shabadari ricolesta tanta elzari cosenta caria rigosente bastakanza carianta rocodiente. Ma parole est une source de bénédiction. Accrochez-vous à ma parole. Mettez en pratique cette parole, car je prends plaisir lorsque vous mettez ma parole en pratique. C'est aussi sur elle que je veille pour accomplir ce que je vous ai promis. Je vous aime. Je vous ai racheté par le prix du sang de mon fils qui a coulé sur la croix. Marchez en nouveauté de vie parce que vous êtes réellement libre. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ et vous serez toujours les meilleurs. Ils n'ont point été dessus, ceux qui ont marché en conformité avec ma parole. Ils ont accompli des exploits. Demeurez ferme dans ma parole. Ma parole est vivante, je suis avec vous. Je suis l'Éternel, votre Rédempteur. J'ai pourvu à votre santé physique, mentale, spirituelle et morale par le sacrifice de Jésus-Christ. Demeurez fondés dans ma parole. Croyez aux accomplissements de Jésus et vous verrez les prodiges, les guérisons et les miracles s'accomplir dans vos vies. Je suis l'Éternel et je bénis ceux qui s'attachent à ma parole. Aujourd'hui, vous êtes à mes pieds et je vais vous accorder ce que vous voulez, le désir de votre cœur. Abandonnez-vous à moi et vous recevrez ce pourquoi vous êtes venus.
Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces paroles d'exhortation et d'édification par le moyen de la consolation. Merci pour tout ce qui a été dit ici. C'est pour notre édification afin que nous puissions nous conformer selon ce monde. Nous ne puissions pas nous conformer selon ce monde, mais nous puissions accomplir les paroles et les promesses que tu as envoyées à travers la bouche de tes saints enfants. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout cela au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons passer à l'enseignement de ce jour et je vais demander à Papa Kouna de se lever pour lever la prière pour l'enseignement. Nous prions. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, il t'a plu de guider les pieds de tes enfants ici dans cette assemblée ce jour. Nous prions pour que tu leur ouvres l'intelligence, pour qu'ils comprennent ta parole qui leur sera enseignée par ton nom aujourd'hui. Dieu de gloire, tu veux que tout le monde soit sauvé. Prends donc soin de nous. Éloigne de nous l'esprit d'assoupissement. Éloigne de nous le sommeil. Éloigne de nous le doute. Éloigne de nous le mépris pour que nous soyons attentifs à ce que ton nom va dire. Indique à ton nom la page à ouvrir pour nous édifier. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. La parole de Dieu est le pain de vie. Nous allons permettre aux révérends de se lever pour le message de ce jour. Je voudrais remercier Papa Kouna pour la prière faite pour moi. Et je crois pouvoir puiser dans la boîte à biscuits de notre Père. Mais avant cela, nous allons chanter la Bible. Ce merveilleux livre qui nous communique la sagesse de Dieu. Christ en vous. Doulos. Doulos. Nous applaudissons pour la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'espoir de l'humanité. L'espoir de la survie après la mort. C'est pour cela que j'ai voulu, après avoir rappelé les messages que nous avons reçus en cette journée magnifique, relire un peu le texte de Thessaloniciens, chapitre 4, pour revenir dans la signification du repas du Seigneur. D'abord, en rapport avec les messages, ce que je devrais souligner et rappeler aux uns et aux autres, c'est que les messages nous sont communiqués pour nous exhorter, c'est-à-dire nous encourager à faire des efforts et nous consoler lorsque nous sommes blessés dans notre âme. C'est ainsi que j'ai résumé les messages qui ont été transmis. J'ai fait une analyse de contenu. Et voici ce qui ressort de la plupart de ces messages. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai fait de vous le rayonnement de ma gloire. Croyez-le. C'est ici le problème. Plusieurs ne croient pas qu'ils sont le rayonnement de la gloire de Dieu. Si nous le sommes, alors nous commençons à prendre soin de nous-mêmes et à nous prendre en considération et à nous éloigner des œuvres des ténèbres. Croyez-le. Et c'est ici le focus. Croyez-le. Est-ce que vous le croyez? Ça vient avec un retard. Parce qu'on a dit, je suis le rayonnement de Dieu. Rayonner, c'est briller. Je brille, mais la plupart d'entre nous sont parfois des ténèbres. Ils ne brillent pas par l'exemple. Jésus disait à ses disciples une fois, vous êtes la lumière du monde. Le monde doit voir. Les hommes vont vous voir. Ils vont vous lire
avant de lire les Bibles que vous leur proposez, ils vont d'abord vous lire. Est-ce que vous brillez? Bon, chacun le sait. S'il brille ou s'il ne brille pas. Le deuxième message était encore dans le même sens. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et il ajoutait un plus. Alpha, Oméga. C'est-à-dire, je suis le commencement et la fin. Tout commence en Dieu et se termine en Dieu pour le croyant. Et ce message disait, c'est à moi tout l'or et l'argent. Et il disait, soyez les intendants de mes richesses. Un intendant est celui qui garde. Il répartit proportionnellement, il protège et en fait un usage positif. Et le message dit, donnez généreusement. Ça veut dire ne donnez pas avec contrainte. Aujourd'hui, c'est la collecte, laquelle? De la semence. Nous semons dans une terre, et cette terre doit être fertilisée par des prières, l'amour, la tendresse. Ce que vous donnez produit. Nous ne sommes pas une église qui exploite les chrétiens. Applaudissez pour votre groupe que vous avez acheté, qui est là derrière. Ce sont vos contributions qui permettent aujourd'hui que quand nous avons panne d'électricité, que notre groupe réagisse comment? Instantanément. Ce sont les œuvres, votre cœur, ce que vous avez donné qui permet d'avoir du papier. C'est ce que vous avez donné qui vous permet aujourd'hui d'être l'un des grands ministères dans la toile. Je ne sais pas si vous avez ouvert Église évangélique réformée du Cameroun. Vous l'ouvrez dans le net et vous voyez ce qui est là-dedans. Et vous voyez comment est-ce que ceux de l'extérieur nous perçoivent. C'est surprenant que nous ne nous percevions pas nous-mêmes comme les autres qui sont à l'extérieur nous perçoivent. Je vous conseille d'ouvrir dans votre net EERCCM.com EERCCM.com. Vous verrez ce qu'il y a dans ce site. Et ce site est en train de faire rage dans la diffusion de la parole grâce à vos contributions. Applaudissez pour notre ingénieur Aristide qui fait des merveilles dans la toile. Voilà. Vous êtes les intendants de quoi? Des biens de Dieu. Chacun de nous sait très bien qu'il n'a pas payé l'air qu'il respire aujourd'hui. S'il avait fallu qu'on mette un compteur de respiration d'oxygène, toutes les fins de mois, chacun courait à son compte pour vivre. Parce que ou tu payes, ou tu meurs. Et j'espère que la plupart d'entre vous ont été dans des hôpitaux pour voir combien coûte l'oxygène lorsque vous en avez besoin. Mais nous le respirons gratuitement. Et c'est justement parce qu'il est gratuit que nous ne voyons pas la grandeur de Dieu. Dites merci à Dieu pour la respiration. Vous voyez, vous respirez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui donne la vie? La respiration. Le jour où vous naissez, vous la prenez, on vous frappe derrière là, vous criez « Ah !» Et puis vous prenez votre première respiration qui s'arrêtera le jour où vous partez. Applaudissez encore. Parce que Dieu fait battre votre cœur. C'est de cela qu'il est question. Voilà pourquoi le message dit « Je suis l'intendant ». Vous êtes les intendants de mes biens. Gérez et pensez à moi. Gérez et faites quoi? Pensez à moi. Ne prenez pas tout. Comme le petit dit, moi, il y en a belle au firgué. Si tu as, qui va marcher pour Dieu dans le monde? Nos mains sont quoi? Les mains de Dieu. Nos pieds sont quoi? Les pieds de Dieu. Si nous ne faisons pas pour Dieu, c'est Satan qui va faire pour Dieu, n'est-ce pas? Qui doit faire pour Dieu? Qui veut faire? Applaudissez pour vous-même. C'est ça l'engagement qu'on prend dans le cœur. Il y avait un autre message qui m'a touché. La parole est source de bénédiction. Mettez-la en pratique.
La parole est comment? Source de bénédiction. Faites comment? Mettez-la en pratique. Plusieurs la lisent. Dieu dit, rendez grâce au Père. Il reste la bouche fermée. Le texte dit quoi? Rendez grâce. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? De rendre grâce. Si j'ai lu le texte qui dit, rendez grâce au Père, je m'arrête et je dis quoi? Père, je te rends grâce. C'est la mise, comment? En pratique de la parole que tu as lue. Si je lis la parole et la parole me dit qu'il ne sorte plus de votre bouche aucune parole négative. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, quand je veux dire, je me souviens qu'il ne sorte de votre bouche quoi? Aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu quelques paroles qui servent à quoi? À l'édification. Et je me lève et je vous regarde droit dans les yeux. Je dis, frère, je te respecte. Tu es quelqu'un de bien. Tu as un grand cœur. Tu agis bien pour nous et pour tes enfants. Sois béni. Et je me sens très béni quand je suis à côté de toi. Parce que sans toi, je ne peux pas sentir que je suis un être humain. Merci pour le respect que tu me donnes. Si vous faites ça dans vos bureaux, on va vous regarder comme des extraterrestres. Vous arrivez le matin, tout le monde est triste. Vous dites, salut, je suis ambassadeur pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les gens vont dire, il est devenu fou ce matin. Hein? Mais vous aurez fait sourire qui? Des gens. Et qu'est-ce que vous aurez introduit dans votre bureau? La paix. Hein? Il dit, non, pasteur, on va commencer à vous donner des petits noms. Hein? Vous allez dire, je suis le pasteur de Dieu. Et vous regardez votre collègue dans les yeux, vous lui dites, je te remercie d'être mon collègue. Je rends grâce à Dieu parce que tu es un collègue formidable. Regarde ce que tu fais pour moi. Tu m'as dit bonjour et tu souris pour moi. Sois béni. Et qu'est-ce qu'il va vous dire? Formidable. Le gars est formidable. Il met l'ambiance quand il arrive. J'utilise ma bouche pour insulter, n'est-ce pas? J'utilise ma bouche pour faire quoi avec? Pour bénir. Vous savez seulement jeter le maïs aux filles. Tu es la bisectrice de mon âme. Et pourquoi ne pas bénir vos amis, vos collègues qui sont tout autour de vous? Si vous le faisiez, Dieu serait comment? Glorifié. Et il y aurait beaucoup de paix dans notre environnement parce que notre responsabilité à nous, c'est faire quoi? Mettre la paix là où nous sommes. Et ça, source de bénédiction, mettez-la comment? Je vous montre. Ce n'est pas théorique. Hein? Je vous ai racheté. Marchez en nouveauté de vie. Dieu dit, abandonnez les vieilles manières d'être. Si tu étais un gros voleur, cesse de voler. Si tu étais paresseux, deviens quelqu'un qui veut travailler. J'ai été avec un Israélien et je lui disais quand je le voyais travailler, mais vous travaillez énormément, reposez-vous quand même. Il me dit, oui Fernand, j'ai beaucoup de temps pour me reposer dans la tombe. En attendant, je travaille. J'ai beaucoup de temps pour me reposer où? Dans la tombe. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Je travaille. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans la tombe? On se repose. Repose en paix. Docteur Belibi, repose. Et vous ne verrez plus jamais travailler. Le gars est serré dans sa veste. Tranquille. Il ne travaillera plus jamais. Entre-temps, qui doit travailler? Les vivants ou les morts? Qui veut travailler? Alors ne te repose pas. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, je ferai demain. Il est déjà un peu tard. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Laissez, vous allez faire l'autre pour demain. En attendant, faites ce que vous devez faire quand? Maintenant. Parce que Dieu dit, paresseux, va vers la fournie. Elle n'a ni chef, ni inspecteur. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde sa nourriture en été. Et dans les temps d'adversité, elle utilise cette nourriture qu'elle a gardée. Dieu nous envoie étudier même chez les insectes. Quelle merveilleuse fête. Il y avait un autre message qui disait, croyez aux accomplissements de Jésus et vous verrez des exploits. Croyez aux accomplissements. Il a fait des choses. Et la raison pour laquelle nous ne réussissons pas à croître, c'est parce que nous-mêmes, nous ne croyons pas qu'il a fait des bonnes choses. N'est-ce pas? Alors, je voudrais vous amener dans Thessaloniciens maintenant, chose promise, chose due. Allons à 1 Thessaloniciens 4 et nous allons voir la merveille qui se cache derrière la résurrection de Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire très rapidement avant de revenir sur le repas du Seigneur, la symbolique de la chair et du sang. N'est-ce pas?
Vous êtes en Thessaloniciens, chapitre 4. Thessaloniciens, c'est quand? C'est après Colossiens. 1er Thessaloniciens, chapitre 4. C'est vrai que nous ne lisons ce texte que quand nous avons des morts, pour consoler ceux qui sont vivants et leur montrer que notre espoir est en Christ. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Je cite: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est une figure de rhétorique. Hein? Ceux qui dorment là, ce sont ceux qui sont morts. Ils ne dorment pas. Mais cette figure a pour objet de rendre digestible ce qui n'est pas digestible. Personne n'accepte la mort. Alors nous la ramenons au niveau de quoi? Du sommeil, pour transformer, sociabiliser la tragédie de la mort. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Que vous ne soyez pas comme ceux-là qui disent mangeons, buvons et mourons. Il n'y a rien. Et beaucoup de disciples de Jésus-Christ étaient ainsi. Il a marché avec eux. Il a fait beaucoup de miracles auprès d'eux. Mais quand il leur a dit qu'il devait ressusciter, personne n'a cru. Dites, s'il croyait qu'il allait ressusciter, aurait-il pleuré quand on l'a tué? Non. Il n'aurait pas pleuré. Et parmi tous les disciples de Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul qui croyait qu'il allait ressusciter. C'était Joseph d'Arimathée. Parce que c'est ce Joseph d'Arimathée qui est allé réclamer son corps, l'a déposé dans la sépulture et a posé quoi sur lui? Un linceul, un drap. Il l'a tout simplement couvert. Alors que dans la tradition juive, l'enterrement se passe par des bandages avec des aromates. Et qu'est-ce qui peut avoir amené un juif d'un aussi grand niveau à oublier d'enterrer Jésus de manière décente? C'était exprès. Ce monsieur disait quoi? Si je le bande maintenant, ce qui est évident, c'est que dans 3 jours, ça ne sert à rien. Alors laissons-le coucher et recouvrons-le simplement. Mais l'autre qui est revenu, Nicodème, avec son équipe, ils ont trouvé Jésus couché. Ils ont dit, mais non, on ne peut pas enterrer si mal un homme. Enterrons-le. Et vous pensez qu'ils ont fait quoi? Ils l'ont bandé. Ils l'ont attaché. Et vous savez pourquoi les femmes qui étaient devant la sépulture voulaient revenir après le sabbat pour embaumer leur Seigneur? C'est parce qu'elles avaient vu Joseph d'Arimathée poser négligemment leur Seigneur sur la couche et lui mettre un linceul simplement sans l'enterrer décemment. C'est ça, chez le bêtis aujourd'hui. Si on enterrait quelqu'un sans le mettre dans le cercueil, tout le monde serait comment? Scandalisé. Et à cette époque, ces femmes étaient scandalisées parce qu'on n'a pas bandé le Seigneur avec les aromates qu'il fallait. Ces femmes aimaient bien le Seigneur, mais aucune d'elles ne croyait qu'il allait ressusciter. Parce que la preuve, c'est qu'elles sont revenues 3 jours plus tard pour faire quoi? Pour achever la tâche que Joseph d'Arimathée n'avait pas pu accomplir, ne sachant pas que après que Joseph d'Arimathée ait accompli sa tâche, Nicodème est repassé avec ses serviteurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont bandé. Allez, Jésus, nous t'aimions tant. Malheureusement, tu es mort à la fleur de l'âge. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Et pendant ce temps, Lucifer faisait quoi en enfer? Il dansait, le salopard qui nous a embêtés pendant des mois, des années. Il nous a embêtés. Il est enfin parti. Vive le monde. À nous le monde et la domination. Je vais vous faire voir qui je suis. Malheureusement pour lui, 3 jours plus tard, qu'est-ce qu'il entend? Il paraît qu'il est ressuscité. Il paraîtrait qu'il est ressuscité. Vous pouvez imaginer
imaginez la débandade en enfer. Si l'enfer existait, c'était une très grande débâcle. Je voulais tout simplement vous montrer que parmi les disciples de Jésus, très peu croyaient qu'il allait ressusciter. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Plusieurs ne croient pas qu'il reviendra. D'ailleurs, certains ont inventé le culte des morts. Les apôtres n'ont jamais fait le culte des morts dans des actes des apôtres. Quand ils arrivaient, soit ils enterraient le mort et ils pleuraient, soit ils ressuscitaient quoi? Le mort. Paul a ressuscité Eutychius, n'est-ce pas? Pierre a ressuscité Dorcas dans les actes des apôtres. Personne. La mission, l'ordre que Jésus donna à ses disciples, c'était allez, guérissez les malades. Je peux vous montrer ça. C'est Matthieu, chapitre 10. Vous serez surpris, copieusement surpris, que pendant que certains passent le temps à célébrer des cultes aux morts, l'ordre c'est de faire quoi? De guérir, de ressusciter. Mesdames et messieurs, Matthieu 10, autant pour moi, à partir du verset 8, je cite, guérissez les malades. Faites quoi? Ne guérit-on pas les malades aujourd'hui? Et la cérémonie de la Sainte Seine tout à l'heure, quel est son but? Guérir les malades. Ressusciter quoi? Les morts. Et notez bien que c'est à l'impératif. Et que veut dire le temps impératif en langue française? C'est un ordre. Ressusciter les malades. Faites quoi? Ressusciter les morts. Purifier les lépreux. Chasser les démons. Aujourd'hui, tous les ministères chassent les démons. Ils guérissent les malades, mais refusent de ressusciter des morts parce qu'ils font des cultes que les morts aillent au ciel chez Dieu. Hein? Bon appétit. Hein? Va te reposer là-bas chez Dieu. Oui. Non, les morts sont morts. Et c'est parce qu'ils sont morts que Dieu dit, faites quoi? Ressuscitez-les. Jésus va partir du ciel pour venir les ressusciter. Non, doulos! Doulos! À qui la responsabilité de les ressusciter? À nous, les doulos. Et personne ne peut le faire s'il ne croit pas qu'il peut le faire. Et voilà ce qui est écrit. Vous avez chassé les démons. Vous avez reçu gratuitement. Prenez beaucoup d'argent. C'est ça qui est écrit. Relisez. Lisons ensemble. Vous avez reçu gratuitement, prenez beaucoup d'argent aux disciples. C'est ça? Ça dit quoi? Donnez comment? Oui, mon ministère, ne salissez pas mon nom. Je ne prends l'argent à personne. Donc si vous voulez tomber chez des chrétiens ou des responsables qui vous prennent l'argent, ne salissez pas mon nom. Ici, dans ce ministère, je ne prends l'argent à personne. Il est écrit, vous avez reçu comment? Gratuitement. Faites quoi? Donnez gratuitement. Je ne prends pas d'argent aux gens. Je ne vends pas l'eau à 1000 francs. Je ne vends pas les... On les appelle comment? Les manteaux prophétiques. Je ne les vends pas. Je ne vends rien. Vous avez reçu comment? Gratuitement. Faites quoi? Donnez gratuitement. Voilà. Et ça, c'est important. C'est très important. Et je tenais à le souligner dans cet enseignement parce que l'adversaire rentre toujours dans les pratiques des hommes de Dieu. Ils admirent le monde. Quand ils arrivent, ils voient que les députés sont respectés dans le monde, les ministres sont respectés, les directeurs généraux sont respectés. Les qui encore sont respectés là? Les sénateurs sont respectés, les présidents sont respectés. Eux aussi viennent s'asseoir dans l'église, ils croisent les pieds et ils veulent être respectés, c'est vrai, par leurs disciples. C'est une très bonne chose. Hein? Mais ça, c'est le monde. Parce qu'au ciel, qui est le plus grand? Celui qui sert les autres. C'est pour cela que Jésus-Christ était un roi qui était serviteur. Au désaveu de l'histoire, parce que tous les autres rois ont rendu les êtres humains des esclaves. La différence entre ces rois et Jésus-Christ, c'est que Jésus était un roi comment? Serviteur. Et ce roi serviteur était prophète. Ce roi serviteur prophète était fils de Dieu. Voilà les caractéristiques de Jésus-Christ. Un roi,
un serviteur, un prophète, un fils de Dieu. Et voilà ce que les hommes de Dieu veulent dans la maison de Dieu, c'est quoi? C'est d'amener le monde à l'intérieur de la maison. Je connais des ministères où on met les cassettes qui montrent les films des hommes de Dieu. Pendant ce temps, les gens sont assis et admirent. Ils sont muets. Et puis quand les hommes de Dieu se déplacent pour venir, on dit, il arrive. Comme le président de la République, le protocole se met en place. Mais non, Jésus est Seigneur. Appelé à être humble. L'humilité précède quoi? La grâce, la gloire. La grâce et la gloire. N'amenez pas, n'exportez pas, n'importez pas, autant pour moi, n'importez pas les habitudes du monde où? Dans la maison de Dieu. Je vois souvent ça. Les gens aiment bien ça. Ah, ils vous tendent les bagues, vous vous mettez à genoux, vous embrassez là-bas. Atara, mon Père. Vous aimez bien ça. Mais ça, c'est quoi? C'est Jésus? Vous avez vu quelqu'un tomber et se mettre à baiser la bague de Jésus? Il portait, elle était dans quelle main là? La main droite ou la main gauche? Tout ce qui a motivé les gens vers Jésus, c'était la déférence, l'amour, le respect. Si quelqu'un est tombé au pied de Jésus, c'est parce que la culture de là-bas, de ces gens de là-bas, est de tomber au pied de ceux qu'on vénère. Mais notre culture à nous, c'est quoi? Quand vous respectez quelqu'un, vous tombez à ses pieds, n'est-ce pas? Non, vous enlevez quoi? Le chapeau, ou bien vous vous levez. Chaque coutume, chaque culture a sa manière de faire. Alors ne rendez pas les fils de Dieu des esclaves. On va donc revenir à notre texte. C'est souvent des petites digressions qui valent leur pesant d'or, afin de toiletter, n'est-ce pas, laver des erreurs qui pourraient s'immiscer dans le comportement des hommes de Dieu. Il faut toiletter ces choses-là. Vous n'avez pas besoin qu'on vous honore comme Christ. D'ailleurs, personne n'a honoré Christ puisque ceux qui donnaient l'impression de l'aimer ont fait quoi? Le jour où on le crucifiait, ils ont dit quoi? Crucifiez-le. C'est tout cela. Ils ont dit crucifiez-le. Pourtant, il a passé son temps à faire quoi? Aller soigner, aller guérir, aller soutenir, à leur donner à manger. Et même à transformer l'eau comment? En vin pour que les ivrognes boivent aussi. Il a été le Jésus de tout le monde. Voilà. On rentre en Thessaloniciens. Et c'est ici l'importance de cette journée. C'est ici, chers amis croyants, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous ne pouvez pas seulement croire qu'il est mort sans croire qu'il est ressuscité. Lorsqu'il mourait, vous étiez là? Est-ce que vous étiez là? Et pourtant, vous avez cru qu'il est mort. Lorsqu'on a dit qu'il est ressuscité, vous étiez là? Et pourtant, vous avez cru qu'il est ressuscité. Et ici, l'apôtre Paul dit, ne soyons pas bêtes. Si nous avons cru qu'il est mort et qu'il est comment? Ressuscité, croyons aussi que les nôtres, nous qui croyons en lui, nous qui nous greffons en lui, nous ressusciterons comment? Aussi. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Et il nous décrit comment cet événement surviendra au verset 15. Ouvrez vos Bibles au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après l'Église évangélique réformée du Cameroun. C'est ça? D'après quoi? La parole du Seigneur. Ce n'est pas une invention du révérend Bélibi. C'est ce que Dieu dit. D'après la parole de qui? Du Seigneur. Beaucoup ont fabriqué les doctrines de leurs églises. Beaucoup de protestants, beaucoup de catholiques, beaucoup d'orthodoxes et beaucoup d'autres dénominations ont fabriqué leur propre doctrine. Mais l'apôtre Paul dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après quoi? La parole du Seigneur. Théologie systématique quoi? Biblique. Nous, les vivants, restés
pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En l'entendement de Paul, qui est plus près de Dieu, les vivants ou les morts? Les vivants. Mais qu'est-ce que la théologie et les enseignements de chez nous enseignent? Qui est plus près de Dieu, les vivants ou les morts? Les morts. Malheureusement, et au désaveu de l'histoire, ce texte dit que ce sont les vivants qui sont près de Dieu. Pourquoi? Gardez votre page, je vous ramène un peu plus loin. Psaume 5. On y va très rapidement. Pourquoi? Psaume, chapitre 5. Vous y êtes? Verset 6. Qui a trouvé lit? Psaume, chapitre 5. Vous y êtes? Qu'est-ce que ça dit? Prenez donc le psaume 6 et lisez au verset 5 plutôt. C'est un renversement. Reviens éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Verset 6. Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Comment donc quelqu'un peut être à côté de Dieu sans avoir le souvenir de Dieu? Qui dit ça? David ou le pape? Qui est plus grand parmi les deux? David. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Voilà pourquoi, dans notre texte de Thessaloniciens, l'apôtre Paul enseigne que les vivants sont plus près de Dieu que les morts. Vous êtes scandalisés, n'est-ce pas? Voilà c'est ça qu'on appelle les bienfaits de la parole de Dieu. Hier, nous étions esclaves des gens qui nous enseignaient des doctrines. Ils nous disaient les morts sont vivants et nous croyons. Aujourd'hui, les Bibles sont même dans les chambres d'hôtel. Et c'est ça que Dieu a fait de formidable. Vous êtes avec Lucifer dans un hôtel, mais une Bible est devant vous. Vous pouvez tout aussi bien l'ouvrir pour voir ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur dit quoi? Ce qui est à l'intérieur dit, reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Les morts sont vivants ou morts? Ici, dans ce texte. Je vous prends un autre texte. Ecclésiaste. Allons-y très rapidement. Ecclésiaste, c'est avant Cantique des Cantiques, après Proverbe, n'est-ce pas? Ecclésiaste 9. Vous y êtes? Ecclésiaste 9, verset 4. Lisons. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ah là là. Un chien vivant vaut mieux quoi? Un lion mort. Voilà. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts sont près de Dieu. C'est ça? Ça dit quoi? Les morts ne savent rien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts, quoi? Ne savent rien. C'est la raison pour laquelle David dit, Paul dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Parce que dans l'entendement juif, le mort est comment? Mort. C'est dans les sectes mystiques égyptiennes, Rose-Croix, franc-maçonnerie et nos cultures de chez nous disent que les morts sont vivants parce que des gens font des expériences extrasensorielles avec les morts. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces morts peuvent aussi être une contrefaçon de l'adversaire. Je vous pose une question d'intelligence. Au jardin d'Éden, on a vu Adam pécher. Et avant qu'il ne pêche, Satan lui a dit quelque chose et Dieu lui a dit quelque chose. Dieu dit à Adam, tu pourras manger librement de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Qui dit ça? Dieu. Et qu'est-ce que Satan dit à Ève? Dieu ment. Dieu sait que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme a voulu connaître le bien et le mal, et elle a mangé et a donné à son mari parce qu'elle voulait être comme Dieu. Satan n'a pas dit vous serez des dieux.
C'est ici qu'il faut faire l'analyse de contenu. Il faut bien comprendre quand Dieu dit. La parole de Dieu s'interprète là où elle est écrite, dans les mots. Satan ne dit pas vous serez Dieu. Satan dit vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Allez dans les universités qui détiennent le bien et le mal. Ce ne sont pas ces grands professeurs-là. Oui, à ma manière de voir, moi je pense que il pense que, et il prend la place de qui? De Dieu, parce qu'on le cite dans des recueils académiques, comme a dit le professeur docteur Kouna, tchac 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 tchac. Et nous sommes très fiers, comme l'a dit le révérend Bélibi, comme l'a dit le professeur Thomas Melone, comme l'a dit, ce sont des références. Ils sont comme quoi? Comme des dieux. Mais ils ne sont pas dieux, parce qu'un moustique les tue. Parce qu'un petit virus les tue. Le petit sida qui est 1 millième de gramme tue un homme de 120 kilos. Il meurt à cause de l'anophèle. La petite morsure à l'intérieur du corps ronge quelqu'un qui a 200 kilos et il meurt. Vous serez comme des dieux. Il n'a pas dit vous serez des dieux. Bon, maintenant revenons donc à la parole. Dieu dit tu mourras. Satan dit quoi? Tu ne mourras pas. Qui a intérêt après la mort? Qui a intérêt à ce que les morts soient vivants après la mort? Dieu ou Satan? Dieu ou Satan? Dieu ou Satan? C'est lui qui a intérêt, c'est lui qui a dit vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, Dieu a dit quoi? Vous êtes morts et tout le monde est tombé dans le piège de Satan. Quelqu'un est couché, il sent, tout le monde voit comment il sent. Mais on dit quoi? Non, il est auprès de Dieu. Il est auprès de qui? Dans ce temps, la Bible dit quoi? Les morts sont morts. Ecclésiaste dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. David dit, qui te louera dans le séjour des morts. Et pendant ce temps, les gens sont là. La veuve est debout, le cercle. Madame, venez dire au revoir à votre mari. Antoine, là où tu pars, là-bas, tu sais que vraiment, hein, va dire à la Sainte Vierge de protéger nos enfants. Hein? Ça, c'est ridicule. Dieu dit, mais l'homme croit être plus intelligent que qui? Que Dieu. Et vous voyez une pauvre veuve, tout est blanchi, terni, pâle, devant la dépouille de son mari. Vraiment, mon mari, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Là où tu parles, là-bas. Hein? C'est écrit. Regardez, l'Ecclésiaste dit, vous riez pourquoi? Ecclésiaste, chapitre 9, je vous récite l'Ecclésiaste. Vous aimez les tromperies, vous aimez quand on vous trompe. On ne va pas vous tromper aujourd'hui, détestez-moi si vous voulez. Je vais enseigner ce qui est écrit. Ecclésiaste 9. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a plus pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Que faire donc? Voici ce que Dieu te dit. Va, mange avec joie ton pain. Et ne mangez pas. Oui, il faut gêner. Frère, jeûne 40 jours. Tu seras délivré. Hein? Va faire quoi? Mange avec joie ton pain. Et ne bois pas, ne bois pas. La Bible dit quoi? Bois gaiement ton vin. Et les autres disent, les gens sont venus ici. J'enseignais la parole de Dieu. Et au terme de l'enseignement, je suis allé prendre part à un festin là à côté où on m'a offert à boire du vin que Jésus buvait d'ailleurs. Et qu'il viendra reboire avec nous. Lorsqu'il reviendra, vous savez ce qu'il a été dit? Vraiment, ce pasteur a l'onction, mais comme il boit, son onction diminue. Son onction baisse. Vraiment, un pasteur qui boit, son onction baisse. Les hommes ont fait de vous des prisonniers. Quel est le premier miracle que Jésus-Christ fit? Il a transformé l'eau en vin, mais ils vous diront, mais non, ce n'était pas le vin. C'était le foléré.
C'était le foléré. Je ne sais même pas qui leur a donné la magie du foléré. Voyez un mariage où les gens doivent se réjouir, tout le monde est devant lui avec quoi? Le foléré. Quand on veut danser, on dit quoi? Le monde, frère. Et c'est le monde. Le monde. Hein? Mais c'est des dragueurs invétérés. Sœur, je t'ai vu hier. Dieu m'a montré la vision avec toi. Mais va dire à la sœur que je t'aime. C'est ce que la parole de Dieu dit. Regarde Ecclésiaste. Hein? Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Verset 9. Ça fait 25 ans que je n'ai pas touché de femme. Et pendant ce temps, les savons finissent à score. Le soir. Hein? C'est de ça qu'il est question. Ils assujettissent les gens. Rendre les gens prisonniers. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Que les gens ne se servent pas de cette liberté pour nous mettre sous le joug de l'esclavage. Leur esclavage. Et ils aiment bien ça. On me racontait quelque chose. J'ai quelqu'un ici qui est très intelligent. À une époque de sa vie, il était dans une église. Un de ses oncles était ambassadeur quelque part et il a décidé de lui donner une bourse d'études pour qu'il aille étudier, pour qu'il devienne grand. Son pasteur lui a dit que ça c'est le monde. Il ne faut pas aller étudier. Il faut faire le jeûne, il faut jeûner. Et ce garçon a perdu cette opportunité-là. Parce qu'on lui a fait croire que le meilleur service, c'est servir Dieu. Mais on ne lui a pas dit qu'on sert Dieu partout. Vous servez Dieu dans votre bureau. J'ai un professeur d'université qui est là, docteur Koji. Bonsoir, bonjour doc. Comment va Douala? Oui. Et on ne brime pas les gens en servant Dieu. Tu n'enseignes pas la parole là-bas? Mais alors, ils ont fait croire que les fils de Dieu doivent être des analphabètes. Et que la seule chose qu'ils doivent dire, c'est « je l'ai dit que... » On dit, je lui ai dit qu'au lieu d'aller apprendre la langue, il dit, frère, le Saint-Esprit va t'enseigner. Je l'ai dit que... Voilà. Alors que Dieu dit dans sa parole, mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi ce ministère, il est plein de jeunes docteurs. Ils sont là, ils sont pleins ici. Regardez la petite là-bas au fond. Bonjour, docteur Diane. Elle est là-bas au fond. Les enfants qui ont des doctorats dans des poches, c'est ça qu'on veut. Des enfants de Dieu qui peuvent se tenir devant et dire à Satan, tais-toi, moi j'étais à l'école comme tes autres. Je n'ai pas peur de toi. Je raisonne même mieux que toi. Et en plus, j'ai la partie de Dieu qui fait de moi un être spécial. Applaudissez pour Jésus-Christ. Vous avez remarqué ici, c'est la discipline. Nos enfants n'ont pas de cheveux. Tous les cheveux sont coupés. On a les cheveux ici que si on a le bac. Parce qu'on dit que mon Dieu, avec l'argent, tu as l'argent pour aller te tresser. Au lieu de mettre tes cheveux dans... prendre les heures dans un salon de coiffure pour te tresser, ma fille étudie, apporte-moi le bac. Le jour où tu l'apportes, je dis liberté. Hein? Vous voyez les filles là, les jeunes qui n'ont pas de bac ici, levez-vous les filles. Je veux voir vos visages. Debout. Vous les voyez? Elles sont comment là? Elles sont comment? Mesdames et messieurs, moi-même je prends souvent la lame de rasoir pour couper. Parce que il y a certaines choses qui doivent se mériter. Nous voulons avoir de la connaissance. Et n'importe quel enfant là-bas derrière que vous voyez, vous êtes venu à la Sainte Seine ici. Tous nos enfants connaissent la parole. Je veux un enfant pour venir me citer un verset. Venez. On vous donne un micro. Vous venez nous enseigner. Allez, venez. C'est pour vous montrer à quel niveau nous sommes regardants et pointillés au niveau de l'éducation. Celui qui veut vient nous enseigner. Avancez les amis. Voilà. C'est ça le ministère que Dieu veut. Que les enfants soient capables à un bas âge d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Oui. Donne-moi un verset, grand chef. Enseigne-nous.
Tu vas enseigner sur quoi? Psaume verset 1 dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous avez vu? C'est ça notre ministère. C'est un ministère de connaissance où les enfants sont instruits. Tu veux nous instruire dans quoi? Dans l'amour. L'amour, oui. 1 Jean 4, 7 et 8 dit: Aimons-nous les uns les autres, car l'amour l'amour est de Dieu. Aimons. Qui veut l'aider? Oui, viens l'aider. Il a peur. Il a honte. Rapidement, aide ton frère. Oui, ça dit quoi? 1 Jean 4, 7 et 8 dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Oui. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Applaudissez pour lui. Il a aidé son frère. Quelqu'un d'autre va enseigner. Tu vas enseigner sur quoi? Éphésiens 5, verset 1 à 2. Oui, vas-y. Devenons donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchons dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez? Quelqu'un d'autre veut nous enseigner? Éphésiens 6, 1 en croix. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est merveilleux ou c'est pas merveilleux? Il y a encore un enseignant? Oui, qu'est-ce que tu veux enseigner, camarade? L'obéissance. Oui, vas-y. Proverbe 3, verset 1 à 2. Oui. Mon fils, n'oublie pas mes commandements et que ton cœur garde mes enseignements, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta peur. Voilà. Vous voyez? Vous pensez qu'ils se sont préparés pour ça? Se sont-ils préparés pour ça? Ils ont quoi? Il y a quelqu'un qui veut enseigner. Venez, monsieur. Le petit veut enseigner. Ça, c'est l'école du dimanche. Oui, mon gars. 1 Jean 4, verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà. Vous avez vu, ils ne sont pas des pasteurs, mais ils sont éduqués dans le moule de la connaissance divine. C'est ça que Dieu veut. Ça veut dire qu'on peut servir Dieu n'importe où, dans n'importe quelle profession et n'importe quand, à n'importe quel endroit. Nous n'avons pas à être phagocytés par des gens qui nous disent que la seule manière de servir Dieu, c'est d'être pasteur. Ils sont des pasteurs, ces bébés, mais ils ont quoi dans leur tête? La parole de Dieu. Applaudissez pour eux. Voilà. Cet enseignement peut sembler disproportionné, tantôt à gauche, tantôt à droite, mais il souligne, il met de l'emphase sur des choses importantes de l'éducation. Nous sommes partis de 1 Thessaloniciens 4 et nous avons voulu montrer que la mort n'est rien. La mort, c'est la fin de l'existence de l'être humain et qu'après la mort, il n'y a rien. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous donne la possibilité de vivre après la mort. C'est la raison pour laquelle nous célébrons cette résurrection aujourd'hui. Je vais donc terminer la lecture de ce verset pour que vous soyez édifiés, puissamment édifiés. Je termine. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts.
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il n'est pas dit qu'on nous enterre et on voit le Seigneur. On dit qu'il fera quoi? Il fera quoi? Il descendra du ciel. Et les morts en Christ feront comment? Ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ne partent pas du tombeau au ciel, au paradis pour rencontrer Dieu. Ils doivent sortir du sol. De la même manière que Jésus-Christ est sorti, tout le monde l'a vu. Il est monté et tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il ne faut pas se moquer des gens. Vous êtes enterrés sous la terre et vous vous trouvez devant Dieu. Oh non, c'est trop facile. C'est trop facile. Ensuite, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Tous ensemble, nous allons monter de la même manière que Jésus-Christ a été enlevé le jour où il partait. Tous ensemble sur des nuées à la rencontre du Seigneur ou dans les airs. Waouh! C'est vraiment incroyable quand on vous enseigne ces choses. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous voyez donc que l'enseignement qui nous a été donné en rapport avec la résurrection n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Les églises enseignent que quand on vous enterre, votre esprit va chez Dieu. Et Dieu s'en charge. Et vous êtes vivant avec lui et vous fumez des cigares. Je suis d'accord. Ok. Bon, maintenant, les funérailles, lorsqu'on met des morceaux de manioc, des morceaux de vin, des caisses de bière, des caisses de boissons, j'estime qu'on ne peut manger que parce qu'on a un tube digestif, n'est-ce pas? Donc, ces gens dont le tube digestif est pourri, ils sont dans la tombe. Ils mangent avec quoi? Ils broient les macabots avec quelles dents? Et je voudrais vous poser une question indiscrète. Où sont leurs toilettes où ils digèrent? Vous refusez de répondre ou quoi? Voilà. On dépense des centaines de mille parce qu'on veut faire des funérailles. Je suis d'accord, je ne suis pas contre. Bon, maintenant, est-ce que les morts là, eux, ils n'ont pas de table? Le seul endroit où ils mangent, c'est en jetant au sol. Ils n'ont pas les verres. Vous voyez quelqu'un qui secoue une boisson, il boit, il jette au sol. Parce que les pères, eux, ils ne mangent que quoi? Au sol. Non, il faut qu'on se mette à réfléchir et à remettre un peu en cause certaines de ces inepties. Je sais que c'est bien culturellement, mais quand on est dans la quête de la vérité, il n'y a que Dieu qui sait si les morts sont morts ou s'ils sont vivants. Et ce Dieu nous dit qu'ils sont morts. Et moi, je suis convaincu qu'ils sont morts. Parce que quelqu'un ne peut pas accepter les injustices que les veuves subissent, que les orphelins subissent. Et étant vivant dans un autre monde, vous venez torturer ma femme comme je vois souvent, je me réveille. Et je vous jure que je reviens. Voilà. On ne peut pas maltraiter une veuve et des fainéants qui n'ont rien fait de la vie viennent arracher les biens du mari. Certains petits frères viennent s'approprier la femme du mari et elle devient de fait la sorcière qui a tué son mari. On la chasse de la maison, on s'approprie des biens de son mari. Les morts sont vivants, ils voient et acceptent cette réalité. La femme d'un responsable devient une prostituée parce qu'elle veut éduquer ses enfants. C'est un mensonge de l'enfer. Ça, c'est un mensonge de l'enfer. La raison pour laquelle j'enseigne ceci aujourd'hui, c'est pour dire qu'il y a un espoir de survie après la mort. Accrochons-nous sur le Seigneur qui, Jésus-Christ, pour que nous ayons la possibilité de revivre. Mais si nous voulons nous accrocher sur des fables généalogiques, tant mieux. Chacun de nous est responsable. Hein? Un jour, j'étais en train de débuter de construire ma maison et ma petite sœur est venue me dire qu'elle a rêvé à ma mère qui lui disait « J'attends quoi? Tu attends quoi, mon fils ?» Je lui ai dit « Va demander à ta mère si elle a
et connaît mes économies en banque. Hein? Si elle connaît tout, elle devrait aller en banque voir mes économies et savoir ce que j'ai en banque et pourquoi je ne construis pas. Donc vous devez apprendre ces choses-là. Je vois tout le monde sidéré. Tout le monde est ému. Waouh! Qu'est-ce qui vous émeut? La vérité, elle est écrite dans la parole de Dieu. Lisez la parole. On va chanter et nous allons entrer dans la cérémonie du repas du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est une grande fête. J'ai voulu vous enseigner cette section de 1 Thessaloniciens 4:13 que beaucoup de gens ne lisent pas et ne connaissent même pas, pour vous montrer le film, comment ce film-là va se passer. On ne meurt pas pour aller chez Dieu. Non, on ressuscite d'abord. Et quand on ressuscite, on a un nouveau corps, une nouvelle technologie. Le même corps que Jésus-Christ avait, qui lui permettrait d'entrer dans une maison avec des portes fermées. Il est devenu un esprit vivifiant. Et je vous donne un devoir à 1 Corinthiens 15. Allez lire tout ce chapitre, vous saurez. Après la lecture de ce chapitre, vous saurez ce qui se passera après la mort. Vous serez édifiés. Vous saurez même comment ça va se passer. Avec quelle chair nous allons ressusciter. Ce que Dieu va faire de cette chair, vous le saurez si vous lisez 1 Corinthiens 15. Que Dieu vous bénisse, on va chanter et nous allons rentrer dans la pratique du repas du Seigneur. N'est-ce pas? C'était agréable? Vous avez apprécié? Applaudissez alors pour vous-même. Nous allons chanter This is the life of mine. Amen, amen. On va chanter comme des Américains.